Cette séquence a pour objet de nous familiariser avec une nouvelle famille de composés, les alcanes, et notamment d'apprendre à nommer les molécules d'alcanes. Alors, auparavant, voici un modèle moléculaire d'une molécule d'alcane, et pour cette molécule, on peut donner sa formule brute qui est C4H10. Cependant, la connaissance d'une formule brute est largement insuffisante parce que pour une même formule brute, il est possible d'avoir plusieurs molécules différentes que l'on appelle des molécules isomères. Alors dans ce cas, on peut utiliser la formule développée. Dans la formule développée, on va indiquer toutes les liaisons entre tous les atomes au sein de la molécule. Cependant, établir une formule développée, ça prend de l'espace et c'est relativement long. C'est la raison pour laquelle, souvent, on peut utiliser la formule semi-développée. Alors dans la formule semi-développée, on va placer directement les atomes d'hydrogène à côté de l'atome auquel ils sont liés. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement parce que les atomes d'hydrogène ne font qu'une seule liaison. Voyons ce que sont des alcanes. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Alors hydrocarbures, ça signifie que ce sont des molécules qui sont constituées exclusivement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Saturés signifie que ce sont des molécules qui ne possèdent que des liaisons simples carbone-carbone. Donc voici quelques molécules et nous allons rayer celles qui ne sont pas des alcanes. Alors tout d'abord, celle-ci et celle-ci, nous voyons que nous avons la présence d'autres atomes que carbone-hydrogène, donc ce ne sont pas des alcanes. Et enfin, dans ces deux, nous avons une double liaison carbone-carbone, donc ce ne sont pas des alcanes. Donc ces trois molécules sont des alcanes. À noter que celle-ci est un alcane cyclique. Pourquoi cyclique? Eh bien tout simplement car la chaîne carbonée ici forme un cycle. Nous, en première, nous allons nous intéresser uniquement aux alcanes linéaires. Alors un alcane linéaire, c'est tout simplement un petit peu comme dans une chaîne, on a les maillons qui se suivent les uns après les autres et ici, ce sont les atomes de carbone qui sont liés les uns aux autres. Alors il faut bien se rappeler que les atomes de carbone font 4 liaisons. C'est la raison pour laquelle les carbones en bout de chaîne sont toujours liés à 3 atomes d'hydrogène et que ceux en milieu de chaîne sont liés à 2 atomes d'hydrogène. Donc vous devez connaître par cœur le nom des 7 premiers alcanes: méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane et heptane. Ce tableau est primordial car c'est à partir de lui que l'on va construire toute la nomenclature en chimie organique. La nomenclature, c'est l'art de donner un nom aux molécules. Voici la molécule de propane dans laquelle j'ai bien mis en évidence une liaison carbone-hydrogène. Pourquoi? Bien tout simplement parce que je vais remplacer cet atome d'hydrogène par un groupement CH3. Dès lors, cette molécule n'est plus du propane. Et de même, nous avons affaire à une chaîne ramifiée ou un alcane ramifié dans ce cas. Pourquoi ramifié? Car sur la chaîne principale, on trouve la présence de ce groupement CH3 que l'on nomme une ramification. Pour nommer cette molécule, il suffit d'avoir le nom de la ramification. Ici, le groupement CH3 va être un groupement méthyle. Alors méthyle, ça vient de méthane, dans lequel on enlève la terminaison ane et que l'on remplace par yle. De même, l'éthane va donner l'éthyle ou le propane va donner le propyle. Ce sont des groupements alkyles. Pour nommer cette molécule, il suffit de mettre tout d'abord le nom du groupement alkyle, puis le nom de l'alcane qui correspond à la chaîne carbonée la plus longue. Donc ici, ce sera du méthylpropane. La seule chose, c'est que dans le nom, on enlève le E et on fait tenir donc les deux noms. On aura donc du méthylpropane. Autre exemple, cette molécule donc, qui est un alcane linéaire de 5 atomes de carbone et comme vous devez le savoir, c'est du pentane. Et si je vous demande de construire du méthylpentane, on peut construire cette molécule. Mais on peut également construire une molécule voisine qui est celle-ci. Alors tout simplement, on a le groupement méthyle qui ne va pas être dans la même position. Comme il s'agit de 2 molécules différentes, chacune doit avoir son nom. Et pour les différencier, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va préciser où est le groupement méthyle au sein de chaque molécule. Et pour préciser l'endroit, que va-t-on faire? On va numéroter les atomes de carbone de la chaîne principale
en partant d'une extrémité. Donc on voit que le groupement méthyle ici est porté par l'atome de carbone numéro 2. Donc cette molécule est du 2-méthylpentane. Dans ce cas-là, on va faire la même opération et on voit que c'est l'atome de carbone numéro 3 qui porte le groupement méthyle. Le nom de cette molécule est donc le 3-méthylpentane. Un point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est par exemple pour nommer cette molécule. Donc nous avons affaire à du méthylpentane et il suffit donc d'indiquer la position du groupement méthyle en numérotant la chaîne carbonée. Donc si on applique la règle, on va trouver que cette molécule est du 4-méthylpentane. Or, une molécule ne possède ni de gauche, ni de droite, ni de bas, ni de haut. Donc, il n'y a aucune raison objective pour que cet atome de carbone soit le numéro 1. On pourrait tout aussi bien commencer par numéroter cet atome de carbone en 1. Dès lors, eh bien, cette molécule serait nommée non plus du 4-méthylpentane, mais du 2-méthylpentane. Or, les règles de nomenclature sont strictes. Le substituant, la ramification, doit avoir l'indice le plus petit. Donc on commence à numéroter la chaîne principale de façon à avoir l'indice le plus petit pour la ramification. Donc le nom de cette molécule est le 2-méthylpentane. Voyons maintenant le cas des molécules qui portent deux substituants. Eh bien la règle est très simple. On va tout simplement indiquer la position des deux substituants. Donc ici, nous avons une molécule constituée d'une chaîne principale de 6 atomes de carbone, c'est de l'hexane, dans lequel nous avons deux groupements méthyle, donc ça sera du diméthylhexane. Di veut dire 2. Va falloir trouver la position de ces groupements méthyle. Donc si on commence à numéroter la chaîne par la gauche, on aurait du 3,5 diméthylhexane. Et si on commence à numéroter par la droite, on aurait du 2,4 diméthylhexane. Donc on retient la numérotation avec des indices les plus petits. Donc cette molécule est du 2,4-diméthylhexane. Autre exemple, toujours à partir de l'hexane. Donc vous voyez que c'est toujours du diméthylhexane, alors non plus du 4,5, mais plutôt du 2,3-diméthylhexane. Pour finir, voici une autre molécule construite à partir de l'hexane, dans lequel nous avons deux ramifications, deux substituants, deux groupements alkyles différents. On reconnaît donc le CH3 qui est le méthyle, et CH3-CH2 qui est le groupement éthyle. Donc on va faire la même chose en commençant par placer dans le nom par ordre alphabétique les substituants. Donc ici c'est l'éthyle et l'éthyle qui est en position 3. Ensuite nous avons un groupement méthyle en position 2. Donc cette molécule est du 3-éthyle-2-méthylhexane.